Real Madrid, les mots forts de Mourinho sur Kylian Mbappé. José Mourinho. Kylian Mbappé est très souvent critiqué ces derniers temps en raison de son comportement et de son niveau en déclin. José Mourinho est venu lui porter secours. Kylian Mbappé a clairement perdu de sa superbe depuis plusieurs années. Entre affaires extrasportives et performances décevantes, l'attaquant du Real Madrid est en manque de confiance et cela se sent sur le terrain. L'ancien du Paris Saint-Germain manque énormément de justesse, notamment à la finition, une de ses forces auparavant. De plus, il est très souvent au centre de l'attention dès son moindre fait et geste. Une pression constante qui joue certainement sur le mental du capitaine de l'équipe de France. Malgré tout, José Mourinho est toujours sous le charme du prodige de Bondy. La sublime déclaration de Mourinho envers Mbappé. José Mourinho reste un grand admirateur de Kylian Mbappé. L'actuel entraîneur de Fenerbahçe a pris la défense du tricolore, bien fréquemment critiqué. Il y a une chose qui reste dans l'histoire, c'est l'âge auquel il est devenu champion du monde. Si j'étais l'entraîneur d'une équipe, je ne penserais même pas à lui parce que je ne pense pas qu'on puisse l'acheter, confie-t-il sur RM4 Arabe. Il est certain que le Kylian Mbappé de 2018 est bien loin, malheureusement. Real Madrid, ce cadre pourrait finalement prendre sa retraite. Un cadre du Real Madrid pourrait prendre sa retraite. Blessé depuis de longs mois, ce cadre pourrait ne jamais retrouver les terrains de football. Le Real Madrid a connu de nombreuses blessures la saison dernière. Des cadres et joueurs importants se sont retrouvés sur le banc de touche. Pourtant, les Merengues ont réussi à réaliser une saison historique avec un doublé Liga, Ligue des Champions. Cependant, même si la plupart des cadres ont pu être de retour pour les matchs cruciaux de fin de saison, l'un d'eux n'a pas pu rejouer, il s'agit de David Alaba. Dès son arrivée en 2021, David Alaba s'est révélé crucial pour le Real Madrid. En 2022, l'Autrichien a remporté la Ligue des Champions avec les Merengues, prouvant qu'il pouvait triompher ailleurs qu'au Bayern Munich. Que ce soit en tant que défenseur central ou latéral gauche, Alaba s'est imposé sous Carlo Ancelotti et est devenu un titulaire important de l'équipe. Cependant, le défenseur a été victime d'une blessure au ligament croisé en décembre 2023 et a dû déclarer forfait pour le reste de la saison. Alors qu'il est blessé depuis près d'une saison, son retour ne semble pas imminent. Sa situation serait même pire. En effet, d'après le média Onda Cero, on craint que David Alaba ne puisse pas revenir au football. Il souffrirait beaucoup après les séances d'entraînement en raison de la réduction du cartilage de son genou, provoquant un frottement entre les os, une fin de carrière pour David Alaba. Seulement âgé de 32 ans, David Alaba montrait encore de belles choses au Real Madrid. Après avoir passé la majeure partie de sa carrière au Bayern Munich, où il s'était imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauche au monde, l'Autrichien avait réussi son pari avec le Real Madrid. Cependant, cette blessure met un terme à sa bonne progression avec les Merengues. Sa récupération est longue, compliquée et surtout douloureuse pour David Alaba. Le défenseur madrilène pourrait ne jamais retrouver son niveau d'avant, et pourrait même jouer avec une douleur persistante. D'autres informations devront être publiées concernant le retour de Merengue, mais le joueur est toujours attendu par les fans. Bonne nouvelle, un blessé reçoit le feu vert médical. Bonne nouvelle, un blessé reçoit le feu vert médical. Le FC Barcelone annonce une bonne nouvelle suite à l'approbation médicale d'un de ses joueurs. L'infirmerie va se libérer sous peu, car des joueurs essentiels tels que Fermín López, Gavi et Dani Olmo sont sur le point de revenir, après des signes encourageants sur leur rétablissement. Fermín a fait son retour lors du dernier entraînement, ce qui est une bonne nouvelle pour une équipe qui doit retrouver de la fraîcheur. Même si le milieu de terrain n'a pas encore eu l'autorisation médicale, un autre joueur a déjà été validé. Gavi obtient le feu vert. Il a été annoncé que son retour serait effectif après la trêve, même si sa présence lors des affrontements contre le Bayern Munich et le Real Madrid reste douteuse à cause de l'intensité de ces rencontres. Cependant, il devrait jouer quelques minutes contre Séville, car il vient d'obtenir le feu vert des médecins selon Relevo. Gavi est donc apte à fouler les pelouses, une bonne nouvelle pour Hansi Flick. Barça, le remplaçant de Lewandowski connu. Mercato, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a toujours basé ses mandats sur l'arrivée de stars, en les utilisant pour alimenter l'enthousiasme. Le boss catalan a jeté son dévolu sur une nouvelle cible. Ce n'est pas la première fois qu'Erling Haaland est lié au Blaugrana, et il semble que Laporta soit désireux de tenter à nouveau sa chance avec la star de Manchester City. Selon Sport, Laporta a présenté Haaland comme sa cible numéro 1 à long terme. Nico Williams reste une option, et si les conditions restent les mêmes, tant en ce qui concerne sa clause libératoire que ses exigences salariales, alors son transfert sera envisagé. À partir de maintenant, Haaland est leur option numéro 1 pour renforcer le club.
Laporta le considère comme une signature stratégique et cherchera à le faire venir au club catalan en 2025 ou 2026, ce qu'il considère comme crucial pour rouvrir le Camp Nou. Leur relation avec son agent Rafaela Pimenta est bonne, et il pense que cela jouerait en leur faveur. Les Blaugrana ont d'abord envisagé de recruter Haaland en 2021, mais n'ont pas pu conclure l'affaire financièrement. Cependant, le départ potentiel de Pep Guardiola et les sanctions possibles pour City sont également des facteurs qui pourraient jouer en leur faveur. Clairement, avec Robert Lewandowski qui aura 37 ans en août prochain, Barcelone réfléchit à des alternatives, comme l'a montré la signature de Vitor Roque. Les Blaugrana le feront signer pour une saison supplémentaire s'il joue 45 minutes dans 50% des matchs du Barça cette saison, mais au plus tard, ils auront besoin d'un numéro 9 star en 2026. Le gros problème, comme ce fut le cas en 2021, sera financier. Brésil, ça se complique pour Endrick. Endrick avec le Brésil, remplaçant au Real Madrid où il est devancé par Kylian Mbappé et ses compatriotes Vinicius Junior et Rodrigo Goes, Endrick est aussi contesté avec le Brésil où son statut reste celui d'un remplaçant. Vainqueur du Chili, 2-1, ce vendredi, le Brésil a su se relancer dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Désormais 4e avec 2 points d'avance sur le barragiste, le Venezuela, les Oriverdes ont pris un peu d'air et le coach Dorival Junior peut composer avec un peu moins de pression la reconstruction d'une équipe compétitive. Et pour retrouver un élan positif, le coach brésilien a fait des choix forts, ce qui a notamment fait des malheureux. Et parmi eux, on retrouve Endrick, l'attaquant de 18 ans qui joue au Real Madrid, mais doit se contenter de miettes derrière Kylian Mbappé. Vinicius Junior et Rodrigo Goes avaient pourtant connu des débuts tonitruants en sélection. Dans un rôle de remplaçant, il avait enchaîné 3 matchs de suite avec au moins un but entre mars et juin dernier contre l'Angleterre, l'Espagne et le Mexique. Joker de luxe lors de la Copa América l'été dernier, il n'a pas vu sa situation s'améliorer depuis, bien au contraire. Igor Jesus préféré à Endrick. Alors qu'il ne compte que 2 titularisations en 12 caps avec la Seleção, il a encore commencé sur le banc contre le Chili. Se voyant préférer Igor Jesus, buteur sur ce match, qui évoluait encore aux Émirats Arabes Unis il y a quelques mois, Endrick n'est rentré que pour 14 minutes en fin de match. Nous avons gagné une excellente option à l'intérieur, en rapprochant Igor Jesus et en attaquant sur la dernière ligne. Il nous en faut davantage, en poussant la dernière ligne vers le but. De cette façon, nous aurons des joueurs sur les ailes et à l'intérieur avec des situations différentes pour mieux créer et définir, justifié Dorival Junior après la partie. Ajoutant ainsi un attaquant pouvant servir de point d'appui, ce qui n'est pas vraiment le profil d'Endrick, le sélectionneur brésilien devrait encore miser sur Igor Jesus cette nuit contre le Pérou. Dorival Junior veut miser sur la forme du moment et Endrick doit donc encore attendre son heure. Je vois que la dynamique d'Igor est très intéressante. Endrick cherche toujours naturellement à connaître son club, en ce moment, arrivant dans le plus grand club du football mondial, avec beaucoup de concurrence. Tout est une question de trouver sa place dans l'équipe. Pour le moment, l'expérience et la dynamique d'Igor sont différentes. Après des débuts époustouflants avec le Brésil, Endrick doit désormais ronger son frein.